Il est des présents qui brillent comme l'or, mais dont l'éclat cache un poison. Il est des chemins bordés de fleurs qui mènent pourtant au précipice. Et il est des bénédictions qui ne viennent pas de Dieu, mais d'un ange tombé, déguisé en lumière. Il n'y a pas de cadeau plus dangereux que celui qui vient sans croix, inspiré de C.S. Lewis. La bénédiction qui t'éloigne de ta croix. Le premier signe, c'est lorsque le cadeau te détourne de la sanctification. Il faisait nuit quand il s'est arrêté au bord du chemin. Le silence de la plaine, percé seulement par le bruissement d'un vent chaud. Dans ses mains, un fruit étrange, doré, lumineux, parfait. Il ne savait pas d'où il venait, seulement qu'il ne l'avait pas demandé. Il l'avait trouvé là, déposé comme une promesse. Il l'a regardé, fasciné. Une faim qu'il ne connaissait pas s'est levée en lui. Pas une faim de pain, mais de plus. Plus de confort, plus de lumière, plus d'applaudissements. Il a quitté le sentier, attiré par la douceur du fruit. Derrière lui, sans bruit, la lumière s'estompa. Fais-lui croire que c'est Dieu. C'est l'une de nos plus vieilles techniques, mon cher Wormwood. Quand tu veux détourner un homme de la croix, ne lui offre pas un péché grossier. Donne-lui un cadeau. Quelque chose de noble, d'admiré, de socialement applaudi. Une promotion, une maison, une relation, une onction. N'importe quoi, tant que ça le distrait de la présence. Il ne doit pas se méfier. Il doit même rendre grâce. Car tant qu'il croit que c'est Dieu qui le comble, il ne se demandera pas si Dieu l'éprouve ou si l'ennemi l'endort. Nous adorons ces chrétiens qui ne voient plus que le don et oublient le donateur. Ceux dont les poches sont pleines, mais dont l'autel est vide. Ceux qui ont des likes, des micros, des contrats, mais plus de larmes dans la prière. Laisse-lui la bénédiction. Retire-lui juste la soif. Regarde bien ton âme. Écoute-la. Elle ne crie plus comme avant. Elle ne gémit plus entre deux silences. Elle ne cherche plus Dieu comme on cherche le feu dans une nuit glacée. Tu t'es habitué. Aux provisions sans genoux fléchis, aux portes ouvertes sans combat, aux décisions sans direction. Et pourtant, tu te sens léger, presque libre, mais vide, car tu ne portes plus la croix. Et une foi sans croix est une foi sans Christ. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Matthieu 10, 38. Tu pensais que Dieu t'élevait, mais en vérité, tu t'éloignes. Ton compte bancaire grossit, mais ton esprit maigrit. Ta reconnaissance publique s'élargit, mais ton autel secret se réduit. Tu es à l'aise mais plus sain, tu es riche mais moins dépendant. Tu ne tombes pas? Non. C'est plus subtil. Tu glisses. Et dans le glissement, il n'y a ni alarme ni douleur. Juste un sommeil doux, profond, fatal. C'est là qu'il faut veiller. Car tout ce que l'ennemi ne peut pas te voler, il cherchera à te détourner. Il ne détruit pas toujours. Parfois, il séduit. Il n'a pas arraché Ève. Il lui a tendu un fruit. Il n'a pas frappé Jésus. Il lui a offert tous les royaumes du monde. Il offrira aussi à toi, chrétien. Mais ce qu'il donne vient avec une chaîne invisible. Si ce que tu reçois te fait prier moins, te sanctifier moins, pardonner moins, alors ce n'est pas un don. C'est un piège recouvert d'or. Ne mesure pas une bénédiction à sa beauté, mais à ce qu'elle produit en toi. Car Dieu donne pour purifier, et le diable donne pour t'ôter la croix, et avec elle, ta vie. La bénédiction qui flatte ton ego. Deuxième signe. La bénédiction nourrit ton orgueil. Un silence feutré, presque sacré, flottait dans l'air comme une prière muette. Pourtant, sous cette lumière éclatante, une ombre grandissait, invisible à l'œil nu.
Ce n'était pas l'ombre d'un être, mais celle d'un piège. La bénédiction, ce cadeau qui brille, ce présent divin, s'avérait être une chaîne d'or autour du cou. Le trône, à première vue, resplendissait comme un joyau offert par la grâce. Mais bientôt, il se métamorphosa. La dorure se fendit, se changea en épine acérée, prête à lacérer le cœur de celui qui s'y adossait. Regarde comme il s'élève, mon cher. N'est-ce pas merveilleux? Un siège brillant, un pouvoir reconnu, des louanges qui chantent ton nom. C'est la preuve que tu es choisi, préféré, meilleur que ceux qui ne possèdent pas ce don. Tu as reçu la bénédiction, cette flamme chaude qui caresse l'âme, qui fait briller les yeux et gonfler la poitrine. Pourtant, à qui revient la lumière, au ciel ou à toi? Ah, la bénédiction, ce doux poison, ce nectar empoisonné qu'on savoure sans savoir qu'on se noie. Ne sens-tu pas que ce trône n'est pas un refuge, mais une cage? Avoue-le, tu aimes la gloire, les regards admiratifs, le murmure des jaloux. Qui, sinon toi, devrait goûter à cette couronne? Tandis que tu t'agenouilles devant ton reflet, qui, à genoux, dans l'ombre, prie vraiment? L'orgueil, disait C.S. Lewis, ne se mesure pas au simple fait de posséder, mais à la distance qui te sépare des autres. Cette pente glissante où l'on s'érige en supérieur, en élu, en maître. Et si la bénédiction n'était qu'un miroir aux alouettes, une lumière trompeuse qui voile la vérité, que la véritable élévation ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on abandonne. As-tu déjà observé cette étrange bénédiction qui te pousse à te servir toi-même plutôt qu'à servir celui qui te la donne? La voix du monde chuchote. Regarde-moi, admire-moi, célèbre-moi. Mais la voix du silence murmure. Agenouille-toi, laisse partir l'ego, et tu voleras plus haut que jamais. Combien de bénédictions as-tu confondues avec des trophées personnels? Dans quel miroir t'es-tu contemplé au lieu de lever les yeux vers le ciel? Quand as-tu cessé de recevoir la lumière pour commencer à te prendre pour la lumière? Vois-tu, ce trône doré qui t'illumine, il peut rapidement devenir un trône d'épines. Le prix à payer pour chaque éclat de vanité est une blessure invisible, une chute lente vers l'abîme, cachée sous le voile des compliments. Le feu qui brûle sans humilité dévore tout. Celui qui cherche la gloire pour lui seul devient esclave de ses propres dons. Il est un temps où l'homme croit s'élever, alors qu'il creuse sa propre tombe dans le silence des cieux. Imagine un roi oublié, couronné d'éclats d'or mais consumé de l'intérieur. Imagine la lumière divine, éclipsée par un soleil artificiel, construit par des mains orgueilleuses. Le combat n'est pas seulement dans l'ombre des démons extérieurs, mais dans la bataille silencieuse que livre l'âme, au cœur de chaque bénédiction mal comprise. La bénédiction qui flatte ton ego n'est pas un don, c'est une chaîne, un piège brillant, un trône d'épines qui te tient captif. 3. La bénédiction qui vient trop facilement. Troisième signe. La bénédiction arrive trop vite, sans lutte. Une lumière étrange éclatait soudain, crue, éclatante, presque agressive. Pas celle d'une aube douce et patiente, mais celle d'un feu follet, trop vif, trop rapide. Dans ce théâtre silencieux, un escalier d'or s'élevait, droit vers le ciel, brillant et lisse. À chaque marche gravie sans effort, une promesse de gloire rapide, d'ascension sans douleur, sans lutte. Mais alors que l'ascension se faisait sans heurte, les marches commençaient à craquer, se désagréger pour s'effondrer dans un nuage de poussière scintillante. Voilà, mon cher, la recette du succès facile, la voie expresse vers la lumière sans le poids de la croix. Pourquoi s'embarrasser de larmes, de sacrifices ou de purgation quand tout peut arriver en un éclair? La bénédiction est là, mais elle n'est pas bénie.
Elle est contournée, court-circuitée, comme un raccourci pour les impatients et les orgueilleux. Pourquoi accepter la lente sanctification quand on peut saisir le fruit mûr avant l'heure? Ce chemin rapide te flatte, il te donne l'illusion d'être choisi, d'être au sommet sans jamais avoir été brisé. Mais chaque marche qui se brise sous tes pieds te rappelle que tu n'es pas prêt, que tu as voulu voler sans elle. Combien de fois as-tu voulu éviter la douleur, l'attente, la purification? Combien de fois as-tu préféré l'éclat superficiel à la richesse cachée dans le feu lent de l'épreuve? Le royaume de Dieu ne s'abandonne pas au gain soudain et facile. Il ne se donne pas en spectacle, sans croix ni effort. Tout ce qui est soudain et glorieux sans brisement est suspect dans le royaume. Ce proverbe ancien résonne comme un avertissement. La vraie bénédiction, celle qui construit, ne peut se poser sans sanctification. Elle s'enracine dans l'humilité, la patience, la traversée du désert intérieur. As-tu saisi une faveur, une réussite, une faveur qui n'a pas été éprouvée par le feu? Te sens-tu soudain propulsé vers des sommets sans que ta foi ait été humblement purifiée? Dans cette ascension rapide, as-tu reconnu la main qui te pousse ou celle qui te précipite? Le diable ne cherche pas à te faire tomber par la méchanceté. Il te tend la tentation la plus douce, celle de la facilité. Il n'y a pas de trahison plus cruelle que celle d'une bénédiction volée, sans lutte, qui s'écroule comme un château de sable. L'escalier d'or ne mène pas au ciel, mais au gouffre. Chaque marche cassée est un avertissement silencieux. Prends garde, âme pressée. Ce qui vient trop vite s'envole trop vite. 4. La bénédiction qui t'enchaîne en secret. Et enfin, le 4e signe. La bénédiction devient une dépendance. Dans cette clairière oubliée, un homme marche lentement. Son cou est orné d'un collier brillant, éclatant comme une étoile capturée. Au premier regard, cette lumière semble être un cadeau céleste, un présent venu des hauteurs. Mais le regard s'approche, et l'éclat devient plus froid, plus dense. Sous la peau, sous la lumière, une vérité invisible se révèle. Ce collier se change en chaîne invisible, lourde et sourde. Regarde comme il s'attache à ce cadeau, comme il en dépend. Il croit tenir un don de Dieu, une marque de faveur, un trésor. Pourtant, il ne voit pas que c'est lui qui est tenu, possédé, enchaîné. La bénédiction devient addiction, douce prison, piège invisible. Ce qui semblait liberté devient prison dorée. Chaque battement de cœur est désormais une question. Et si je perds ça? La peur s'infiltre, l'angoisse grandit, et le maître change. Car celui qui possède ton cœur devient ton seul roi. Dieu ne lie jamais, il libère. Il donne pour que tu sois léger, libre, délié des chaînes du monde et du soi. Mais l'ombre, le faux maître, utilise la bénédiction comme un fil, une laisse invisible, une dépendance douce amère. Quand as-tu senti ce frisson? Ce besoin qui t'engloutit, ce regard qui ne peut se détacher, cette peur secrète d'être privé? Si ce que tu portes te porte, tu ne portes plus rien. Quelle est cette bénédiction que tu ne peux plus quitter sans trembler? Quel trésor te garde prisonnier dans un palais invisible? Si Dieu t'a donné, pourquoi crains-tu tant de perdre? Le collier qui brille se fait chaîne qui serre. L'homme, pieds liés, cœur enchaîné, avance sans savoir que sa liberté a disparu. La bénédiction qui libère devient la prison qui retient. C'est un silence qui hurle, un feu qui consume doucement. La vraie lumière, elle, allège, délie, emporte vers le ciel. Le faux éclat pèse, retient, emprisonne. Frères, sœurs, nous vivons au milieu d'un marché spirituel. Et tout ce qui brille n'est pas saint. Le diable offre ce que Dieu refuse, mais il exige l'âme en retour.
C.S. Lewis l'avait compris. Le vrai combat ne se joue pas dans les cris, mais dans les choix silencieux, dans les bénédictions suspectes, dans les chemins faciles, dans les flatteries bien enveloppées. Examine ce que tu appelles cadeau. Est-ce qu'il te rend plus saint, plus humble, plus dépendant de la lumière ou plus aveugle dans l'ombre? Ce que tu appelles bénédiction peut être une chaîne, si ce n'est pas l'amour qui te l'a donné.